Pierre Garnier et Helena Bailly. L'amour derrière les projecteurs. Il n'a fallu que quelques mots. Une phrase, une vérité jetée au monde, comme on ouvre un livre resté trop longtemps fermé. Oui, j'aime Helena. Et nous allons nous marier. Et soudain, la France s'est arrêtée. Les réseaux sociaux se sont figés une seconde, les plateaux télé ont perdu leur souffle. Pas parce qu'un couple célèbre s'est formé, cela arrive chaque semaine. Non, si cette déclaration a bouleversé, c'est parce qu'elle venait de Pierre Garnier. Pas un chanteur ordinaire, pas une étoile passagère, un phénomène, une voix, une intensité. Il y a quelque chose de rare, presque sacré, chez Pierre. Il ne séduit pas par des coups d'éclat ni des provocations soigneusement orchestrées. Il touche, il chavire, il marque. Dès sa première apparition, on a su. Ce n'était pas seulement une voix qui arrivait, c'était une âme à nu. Sur scène, il ne chante pas. Il saigne, il respire l'émotion brute. Chaque mot sort de lui comme une confession, chaque silence devient une prière. Ce n'est pas un rôle qu'il joue, c'est sa vérité qu'il livre. Et dans cette vérité, il y avait Helena. Bien avant que le monde ne le sache, elle était là. Invisible mais essentielle. Dans les mélodies les plus tendres, dans les silences les plus lourds. Il y avait dans son regard ce quelque chose d'absent, ce battement manquant, cette étoile qu'il semblait chercher sans jamais la nommer. Elle était l'ombre lumineuse de ses chansons, celle qui donnait du sens à ses soupirs, de la chaleur à ses refrains. On a souvent murmuré son nom dans les coulisses. On a cru deviner sa silhouette dans les loges. On a senti son souffle dans les ballades les plus poignantes. Mais Pierre ne disait rien. Il protégeait. Il aimait en silence. Et puis, un jour, il a décidé de parler. Pas pour créer l'événement. Pas pour faire la une. Mais parce qu'il en avait assez de se cacher. Parce qu'aimer Helena n'était plus une confidence. C'était une évidence. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour entre deux artistes. C'est un manifeste, une ode à la tendresse dans un monde cynique, une preuve que, même sous les projecteurs les plus cruels, il est encore possible d'aimer vrai. Entre eux, il y a une magie indéniable, une alchimie qui ne s'explique pas. Pas besoin de gestes grandiloquents, un regard suffit, une main posée, un sourire discret au fond d'un couloir. Leur lien est fait de pudeur et de feu. De respect, de passion, de cette volonté farouche de ne pas se laisser déformer par la lumière. Pierre Garnier n'a jamais été un homme de façade. Il est authenticité incarnée. Et aujourd'hui, il prouve que cette authenticité va jusqu'à aimer sans déguisement, sans masque, sans filtre. Ce mariage annoncé n'est pas une fin heureuse digne d'un conte, c'est le début d'un chapitre sincère, profond, fragile et puissant. C'est la décision d'un homme de mettre son cœur à hauteur d'homme, à hauteur de nous tous. Et dans ce monde saturé d'illusions, cette déclaration résonne comme un électrochoc. Elle nous rappelle que la gloire ne vaut rien sans quelqu'un à aimer, et que parfois les plus belles chansons d'amour sont celles que l'on vit en vrai. L'amour comme étendard, Pierre Garnier a découvert. Comment aimer quand chaque battement de cœur devient une alerte média? Comment protéger ce qui est sacré quand tout le monde veut l'exposer? Comment embrasser l'intime quand le monde entier observe et commente? Ils avaient appris à vivre dans l'ombre. Helena et lui, à se frôler sans se tenir la main, à se sourire dans les coulisses comme on s'enlace en secret. Leur amour n'avait pas besoin de mise en scène. Il grandissait là où les caméras ne s'aventurent jamais. Dans le silence, dans l'attente, dans la pudeur, elle était son ancrage, sa boussole dans le tourbillon. La seule capable de voir l'homme quand tout le monde ne regardait que la star. Elle ne cherchait ni lumière, ni reconnaissance. Elle cherchait lui, lui dans ses doutes, lui dans ses fragilités, lui dans ses silences. Et puis, ce jour-là, tout a changé. Devant des millions de téléspectateurs, Pierre Garnier, ce chanteur qui faisait pleurer les foules, mais taisait ses propres larmes, a choisi de parler, non pour se défendre,
mais pour aimer au grand jour. J'en ai assez de cacher ce que mon cœur crie depuis trop longtemps. Le temps s'est arrêté. On aurait pu entendre un cœur battre dans le studio. Un frisson a traversé l'écran. Une nation suspendue à des mots qui n'avaient rien d'écrit à l'avance. Et puis la vérité, oui, je suis amoureux. Et oui, c'est Elena. Un souffle coupé, une salle figée, puis un raz-de-marée d'applaudissements. Mais dans les yeux de Pierre, aucune fierté triomphante, seulement de la sincérité, une émotion nue, la gorge serrée, les mains qui tremblent un peu. Il a continué. Elle a vu qui j'étais quand personne ne croyait encore en moi. Elle m'a aimé dans mes doutes, dans mes silences, dans mes failles, et aujourd'hui je veux lui rendre cet amour. Nous allons nous marier. Un cri du cœur. Pas un discours, pas une stratégie, une vérité, et cette vérité-là a tout balayé. Le cynisme, le doute, la distance entre la scène et la vie. Car ce n'était pas une annonce, c'était un acte de foi. Dans ce monde d'apparence et de marketing de l'émotion, Pierre Garnier vient de briser un tabou, aimer sans se cacher. Il a refusé le storytelling pour offrir le réel. Il n'a pas brandi son amour comme un trophée, mais comme une offrande. Et dans ce choix, il a redéfini la grandeur. Car aujourd'hui, aimer est un acte subversif. Aimer sans filtre, sans stratégie, sans contrôle, c'est reprendre le pouvoir. C'est résister à l'ironie. C'est résister à la peur de trop sentir. C'est dire au monde « je suis entier ». Et dans mon entièreté, il y a toi. Et lui, il a choisi. Il a choisi Elena. Il a choisi le cœur plutôt que le silence. Il a choisi la vérité plutôt que le jeu. Un amour en pleine lumière. Pierre Garnier, le triomphe du cœur. Il aurait pu choisir la prudence, se retrancher derrière des refrains universels, anonymes. Laisser le mystère flotter et protéger l'intime. Mais Pierre Garnier, fidèle à lui-même, a choisi un sillon différent, celui de l'authenticité. Et Elena, elle est là, droite, radieuse, ancrée. À ses côtés, elle ne joue aucun rôle. Elle n'a pas besoin de mots. Ses yeux parlent par bulles pour elle, des yeux brillants de vérité habités par l'évidence. Lorsqu'elle le regarde, le monde disparaît. Il ne reste que lui, et eux, le feu et la braise, lui qui brûle de passion, elle qui veille, douce et constante, deux êtres d'une même étoffe, tissés d'amour, de loyauté, de silence partagé. Depuis cette déclaration, la France vibre, les réseaux débordent de messages. Les larmes de fans se mêlent aux applaudissements d'artistes. On ne parle plus que de ça. Les radios repassent ces chansons avec un souffle nouveau. Les animateurs tremblent en annonçant cette nouvelle version du chanteur. Pierre Garnier, le romantique ultime. L'amour triomphe. Vianney, Azazie, même les plus grandes plumes saluant le geste. Il nous a remis à notre place, lâche un journaliste bouleversé. Mais ce que l'on comprend, au fond, c'est que Pierre vient d'écrire sa plus grande œuvre. Pas avec une guitare, pas dans un studio, mais avec son cœur. Et cette chanson-là, il l'a écrite pour Elena, dans ce monde d'amour jetable, de romances ultra filtrées et de poses instagramisées, il a dit non. Non à l'artifice, non à l'amour spectacle. Il a dit oui à la constance, à l'engagement, à l'absolu. Ce mariage annoncé, ce n'est pas un buzz. C'est la suite logique d'un amour vrai, profond, d'une histoire mûrie dans le secret et nourrie dans l'ombre. À seulement 28 ans, il donne une leçon à une génération entière. Aimer, c'est oser, c'est s'exposer, c'est tout risquer pour tout embrasser. Il aurait pu se réfugier dans le silence. Il a préféré vivre au grand jour, aimer au grand jour. Et dans ce choix, il devient autre chose. Un artiste libre, un homme debout, un être entier. Les préparatifs du mariage ont déjà commencé. On murmure que ce sera intime, poétique, entouré des vrais, des proches, des discrets. On parle d'un domaine au bord de l'océan, d'une chapelle perdue en Corse,
Mais qu'importe, ce jour-là, ce ne seront pas les fleurs qui compteront, ni les flashs. Ce sera un regard, une main dans une autre, une promesse, une voix, la sienne, qui dira « Je te choisis pour la vie ». Et quand elle avancera vers lui, robe blanche, yeux mouillés, quand le monde retiendra son souffle, il saura. Il saura que ni les trophées, ni les records, ni les salles combles ne vaudront ce moment. Parce qu'à cet instant précis, le plus grand triomphe de Pierre Garnier, ce ne sera pas sa voix, ni sa gloire. Ce sera d'avoir aimé. Pleinement, follement, jusqu'au bout, un serment en musique, Pierre et Elena au-delà du chant, et surtout, d'avoir été aimés en retour. Dans un monde où les projecteurs aveuglent plus qu'ils n'éclairent, où les cœurs s'éteignent aussi vite qu'un buzz naît, où les histoires d'amour sont des interludes entre deux notifications, Pierre Garnier et Elena Abaït ont tracé un sillon à contre-courant. Un sillon de patience, un sillon de loyauté, un sillon de vérité. Ils ne se sont pas aimés pour séduire les foules. Ils ne se sont pas aimés pour entrer dans une case ou pour faire rêver sur commande. Ils se sont aimés pour survivre, pour se tenir debout dans un monde qui pousse à se travestir, et peut-être est-ce cela qui bouleverse tant, cette absence totale de calcul, ce choix obstiné de la simplicité, ce refus du cynisme ambiant. Ils auraient pu se replier, elle dans le confort discret d'un anonymat qu'on ne vient pas troubler, lui dans l'ambiguïté chic des stars qui se donnent sans se livrer, mais non. Ils ont levé le voile, ils ont dit « Nous sommes là, nous sommes là. » Ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Leur histoire n'est pas une romance de contes de fées, elle est faite de luttes, d'attentes, d'éloignements, de blessures tues. Elle est née dans les interstices, les silences entre deux concerts, les textos oubliés, les appels manqués. Et c'est là, dans ces moments que le monde ne voit jamais, que leur lien s'est renforcé. Il y a eu des soirs de doute, des réveils vides, des regards fatigués. Et pourtant, elle est restée. Elle, toujours, pas comme une muse, pas comme une ombre, mais comme une gardienne, une alliée, une présence, et certains le disent à demi-mot, c'est elle qui habite ses plus beaux titres, elle qu'on entend en filigrane dans Il respire encore, elle dont on devine l'ombre tendre dans À genoux, lorsqu'il murmure « Et si je tombe, que ce soit dans tes bras, si je pars, que ce soit pour toi ». Elena n'est pas un simple prénom accroché à une chanson. Elle est le souffle dans sa voix, la nuance dans sa rage, la paix dans ses refrains. Elle est le secret jamais tout à fait caché, la constance au milieu du chaos. Depuis cette déclaration, le tumulte médiatique redouble. On veut tout savoir. Le lieu du mariage, les invités, les robes, les alliances, les têtes d'affiche. Mais Pierre, fidèle à lui-même, esquisse un sourire et répond sans répondre. Ce ne sera pas un gala. Ce ne sera pas un cirque, ce sera un pacte entre deux âmes qui se sont reconnues et qui ont choisi de ne plus jamais se perdre. Et soudain, tout devient clair. Ce mariage, ce n'est pas une cérémonie. C'est une note tenue dans l'éternité, ce n'est pas un événement, c'est un point d'ancrage. Partout, les messages affluent, des lettres manuscrites, des voix tremblantes sur les ondes, des anonymes qui remercient. Ils disent tous la même chose, au fond, merci, merci de nous avoir rappelé que l'amour vrai existe encore. Pierre Garnier et Elena Abaït n'ont pas seulement vécu une histoire. Ils ont offert un repère. Dans une époque qui cherche du sens, ils ont donné le leur. Sans artifice, sans slogan, avec le cœur nu. Et dans les années à venir, on se souviendra de cette scène, de ce regard qu'il posait sur elle, de cette phrase murmurée, simple et infinie, « Je te choisis, pour la vie ». Et peut-être que là, à cet instant, Pierre Garnier aura enfin composé la seule chanson qu'il ne chantera qu'une fois. La plus pure, la plus entière, celle qu'il vivra. Un homme relevé par l'amour, Pierre Garnier, au bord de la lumière.
Elle ne l'a jamais jugé. Elle n'a pas tenté de recoller les morceaux. Elle l'a aimé brisé. Et c'est cet amour-là qui l'a réparé. À une époque où tant de relations se fondent sur des attentes, des projections, des masques bien ajustés, Helena Bailly a offert à Pierre Garnier la seule chose qu'il n'avait jamais reçue, une paix silencieuse, un amour inconditionnel. Elle ne lui a pas demandé d'être fort, elle ne lui a pas exigé d'aller bien, elle est restée. Elle a regardé cet homme vaciller sans détourner les yeux. Et c'est dans ce regard-là, qu'il a trouvé le courage de continuer à écrire, à chanter, à se lever. Pendant que les fans acclamaient l'icône, Helena accompagnait l'être. Elle connaissait les douleurs invisibles, les nuits sans sommeil, les réveils épuisés. Elle connaissait l'enfant qui avait appris à ne rien dire, l'adulte qui se battait contre un corps parfois trop fragile pour contenir toute sa volonté. Et c'est de cette douleur, de cette fragilité assumée, que Pierre Garnier a tiré sa grandeur. Il aurait pu se taire, construire une légende lisse et inaccessible, mais non. Il a choisi de tout dire, de tout révéler, pas pour susciter l'admiration, mais pour se libérer, pour exister en entier. Il a dit l'enfance sans câlin. Il a dit le corps qui flanche. Il a dit la peur, le manque, l'épuisement. Et il a dit, surtout, elle m'a regardé comme si j'étais déjà entier, même quand je me sentais brisé. Et dans cette phrase, il y a le cri silencieux de milliers de gens. Ceux qui, eux aussi, ont grandi trop vite, ceux qui, eux aussi, ont appris à sourire sans y croire. Ceux qui, dans l'ombre, attendent qu'un regard, un seul, les reconnaissent sans condition. Alors oui, Pierre Garnier est un artiste, mais il est surtout un repère, un miroir tendu. Un frère de douleur devenu frère d'espérance. Son prochain album ne sera pas un produit, ce sera un témoignage, une offrande, une prière, un disque acoustique presque chuchoté, où chaque chanson portera l'écho de son passé et la promesse de son avenir. Et Helena, peut-être, y prêtera sa voix, ou peut-être qu'elle continuera simplement à être là. Dans chaque souffle, dans chaque silence entre deux refrains, dans chaque battement de cœur entre deux notes, demain, ils avanceront ensemble vers cette cérémonie tant attendue, pas comme deux célébrités, mais comme deux survivants, deux croyants, deux âmes fatiguées mais unies. Il n'y aura pas de spectacle, il n'y aura pas de strass, il y aura une promesse, chuchotée entre deux mains serrées, « Je te vois, je te choisis, je te reconnais ». Et nous, témoins discrets de ce miracle moderne, nous comprendrons qu'à cet instant précis, le plus beau chant d'amour de Pierre Garnier ne sera pas une chanson. Ce sera sa vie. Pierre Garnier et Helena Bailly, une histoire vraie, un amour debout. Leur relation a longtemps été discrète, non pas cachée par honte, mais gardée précieusement avec pudeur. Pierre voulait protéger ce qu'ils avaient de plus rare. Un amour né dans le silence, bâti loin des projecteurs, loin des regards qui jugent. Mais aujourd'hui, il n'a plus peur, parce qu'aimer Helena, c'est ce qui lui donne la force de continuer. Oui, je l'aime. Oui, nous sommes ensemble, et oui, nous allons nous marier. Des mots simples, mais chargés d'émotions, une confession attendue, espérée, devinée par ses fans, et pourtant, ce n'est pas qu'une annonce, c'est une promesse, celle de ne plus fuir, celle d'embrasser la vie, même quand elle tremble, celle de construire malgré les ruines intérieures, car lorsque tout vacille, c'est elle qui le tient. Et lorsqu'il doute, c'est dans les yeux d'Helena qu'il retrouve son reflet. Sa voix se brise lorsqu'il parle d'elle. Mais cette fragilité-là est belle, sacrée, et pourtant la tristesse, elle, ne disparaît jamais totalement. Elle rôde, silencieuse. Pierre ne l'ignore pas, il vit avec. Certains souvenirs ne guérissent jamais. Certaines absences pèsent à vie. Il sait que sa santé est fragile, que chaque jour peut basculer, mais il avance, lentement, avec elle. Il confie, parfois à demi-mot, que la nuit lui fait peur, non pas pour l'obscurité, mais pour ce qu'elle réveille.
les visages absents, les silences de l'enfance, les cauchemars devenus chansons. Derrière les refrains de Pierre Garnier se cachent des lettres non envoyées, des prières et des cris transformés en mélodies. Il ne recherche ni pitié ni compassion, seulement la compréhension. Avec Elena, leur amour incarne une certitude dans l'incertitude. Il mérite bienveillance et humanité, rappelant que les artistes sont humains, souffrants et espérants. Aimons-les pour leur vérité et leur profond engagement sentimental.